En train de voir l'avantage qu'il y a de laisser Dieu être Dieu. Il est là-haut sur le trône, il règne. 1 Chronique 29, 11 nous dit qu'il est le roi, il est le maître de tous les êtres vivants. Voilà un descriptif de ce que c'est d'être Dieu, un Dieu souverain. C'est David qui le dit lui-même. On a vu qu'il y a 3 avantages à avoir Dieu qui est souverain dans notre vie. D'abord, quand on fait des plans, eh bien, ça affectera nos plans, c'est sûr, mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Dieu est un Dieu compatissant, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Si Dieu change nos plans, c'est parce qu'il veut. Il a une meilleure perspective, un meilleur plan et un meilleur objectif que celui que vous avez dans votre vie. Nous avons vu aussi que notre souffrance a une utilité. Ça purifie notre foi, ça nous prépare un poids supérieur de gloire pour plus tard. Nous avons vu aussi un 3e avantage qu'il y a de laisser Dieu être Dieu, c'est que mes prières, vos prières ont un impact. Vos prières, mes prières ont un impact. Dieu est Dieu, mais il a cette capacité à changer le cours naturel des choses. Donc, ce sont les 3 avantages qu'il y a. Dieu est souverain, cela affectera mes plans. Mes problèmes, vos problèmes ont une utilité. Et la prière, vos prières ont un impact. Alors maintenant, passons de manière brutale à la réalité et passons à la pratique. Et je vous pose, c'est plutôt des séries de questions suite à ce que j'ai posé, mais c'est pour vous encourager et vous aider à progresser dans votre foi. Première question, sur la question de ce que cela affecte, la souveraineté de Dieu affectera vos plans. Incluez-vous Dieu dans vos plans? Êtes-vous plutôt présomptueux, vous savez tout, ou coopératif? Priez-vous pour vos plans et vos problèmes? Faites-vous des plans sans consulter Dieu ou en consultant Dieu? Lorsque vous vous levez le matin, faites-vous des plans en le consultant ou sans le consulter? Parce que si vous ne cherchez pas sa volonté dans sa parole et si vous ne le consultez pas, c'est une forme pratique d'athéisme. Et je vais vous dire une vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, à cause de certaines églises évangéliques, qui mettent l'accent sur les prophéties, mais plus la parole de Dieu, sur écouter le Saint-Esprit, mais plus la parole de Dieu, sur les rêves, mais plus la parole de Dieu. Et le vrai problème avec cela, c'est que Dieu n'a pas écrit la parole de Dieu pour qu'on ne s'en serve pas. C'est à la fois une lettre d'amour et un manuel de vie. Et écouter les prophéties, écouter les rêves, écouter plein d'autres choses que la parole de Dieu, c'est une offense au Dieu de la Bible. Alors, je ne dis pas que la prophétie n'existe plus. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas selon des rêves. Je dis que Dieu nous a parlé selon la parole. Alors, arrêtez de parler d'autre chose. Cherchez la volonté de Dieu dans sa parole. Et puis, cherchez la volonté de Dieu dans la prière. Si vous demandez à Dieu sa volonté, si vous le cherchez dans sa parole, si vous le priez et si vous l'écoutez, si vous écoutez et sa parole et son esprit, vous laissez Dieu être Dieu et vous ne prenez pas sa place. Pour ce qui est de vos problèmes, recherchez-vous, au-delà de vos problèmes, l'utilité de ce que Dieu est en train de faire, ou préférez-vous vous apitoyer sur vous-même? Plutôt que de se dire « Pourquoi moi ?» dites « Seigneur, que veux-tu m'apprendre ?» Peut-être que dans un premier temps, vous ne verrez pas ce que Dieu veut vous apprendre, mais vous le verrez plus tard. Mais posez la question quand même à Dieu. Peut-être que Dieu ne veut qu'une chose pour l'instant, que vous lui fassiez de confiance de manière aveugle. Un peu comme Job quand il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris ». Il faut continuer de remercier le Seigneur. 3e question relative à la vie de prière. Qu'en est-il de votre vie de prière? Voyez-vous la prière comme la possibilité de changer le cours naturel des choses parce que c'est ce qu'elle est? Voyez-vous la prière comme la possibilité de parler à un Dieu souverain qui ne demande que la communion avec vous, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que cette communion puisse être établie, pour que vous puissiez communiquer avec lui? Voyez-vous la prière comme la possibilité de parler à un Dieu souverain qui veut vous écouter et qui est sensible à vous? Parce que chaque fois qu'il y a une réunion de prière dans une église, Dieu est en train de dire « J'aimerais t'écouter, je veux cette communion, je veux être sensible à toi, je veux répondre à tes prières. » Vivons-nous la prière comme une obligation morale, religieuse, spirituelle, ou vivons-nous la prière comme le privilège d'enfant que Dieu invite dans sa présence auquel il veut répondre? Ou bien,
n'utilisons-nous pas la prière en termes de ce qu'elle peut causer des miracles et de la bénédiction? Les choses qui ne sont pas en notre pouvoir ne sont pas au-delà du pouvoir de Dieu. J'aimerais juste dire, lorsque vous êtes inquiet, dites, cela n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Lorsque vous êtes découragé, dites, cela n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Lorsque vous êtes à la morgue, dites, cela n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Lorsque vous êtes dans une tempête, dites, cela n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Il est là, il sait tout, il est tout puissant, il dirige toutes choses. Dieu est grand, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut, mais il est toujours bon envers vous et il sera toujours bienveillant. Nous ne serions pas vivants s'il n'était pas bon, bienveillant et souverain. Et vous ne seriez pas vivants aujourd'hui s'il n'était pas bon, bienveillant et souverain. Et la décision la plus sage, la plus intelligente pour vous aujourd'hui, c'est de dire Dieu est souverain, je ne veux pas être présomptueux, je ne sais pas tout, je veux coopérer avec lui, être sensible à lui, être flexible à lui, le rejoindre dans ses projets. Il a le droit de faire ce qu'il veut dans ma vie et je veux coopérer avec lui. Et c'est là que vous trouverez satisfaction, paix et joie. C'est là que vous comprendrez pourquoi vous avez été créé. Vous avez été créé par lui, pour l'aimer en retour et coopérer avec lui. Pour être un contributeur, pas chauffer une chaise le dimanche, pas être un spectateur, pas arriver en retard, pour contribuer à son règne, à son royaume, à son église. Nous ne sommes pas sur terre pour nous battre contre lui, mais pour lui, pour le suivre et pour construire son église avec lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous admettons que nous faisons souvent des plans sans te consulter. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de problèmes dans notre vie. Seigneur, aide-moi à dépasser mes souffrances pour voir ce que tu es en train de faire. Seigneur, je veux être un homme, une femme de prière. Seigneur, quand mes plans sont changés, aide-moi à me souvenir que planifier est normal, mais il faut rester sensible à ta personne. Flexible à ta personne, à tes plans. Si je ne te laisse pas être souverain, je vivrai une vie pleine de frustration et de rébellion. La décision la plus sage est de dire, Seigneur, tu es souverain, je veux coopérer avec toi, tu as le droit de faire ce que tu veux dans ma vie, et je veux te le dire aujourd'hui. Amen. Je veux, Seigneur, coopérer avec toi, tu as le droit de faire ce que tu veux dans ma vie, et je veux coopérer avec toi. Amen. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la avec quelqu'un, un proche qui est juste à côté de vous. Envoyez un lien à un ami, j'ai pensé à toi, j'ai pensé que ça te ferait du bien. Abonnez-vous, que Dieu vous bénisse, rejoignez-nous, nous sommes une église qui veut simplement et authentiquement suivre le Christ et enseigner sa parole. Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.